Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera votre guidance pour les énergies du mois de mars avec un petit peu de retard, j'en suis désolée. Donc je vais dans un premier temps commencer par tirer les premières cartes et je vous retrouve ensuite pour découvrir les messages. On prendra ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires au niveau des activités, donc de la vie professionnelle ou de vos activités en règle générale, mais également au niveau de votre vie affective, sentimentale, un message conseil et un autre message surprise. Alors les cancers, ça commence assez dur pour vous. On a ce 7 d'épée associé en plus à la carte de la lune qui sont des énergies assez fortes dans le sens... on traverse un peu une période de flottement. Donc là on est dans la tête, hein, on est dans le mental. Et voilà, c'est des énergies qui vont nous parler un petit peu de mensonges, un petit peu de trahison, de choses qui sont un petit peu obscures. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans la loyauté, dans l'honneur. C'est plutôt l'inverse. Donc, ça peut être vous à l'égard d'une personne ou une personne à votre égard, peu importe le domaine. On sent que ça vous fait du souci. On voit qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on vous dit peut-être pas toute la vérité, que consciemment on évite de vous dire certaines choses peut-être. Et là, ça tourne en boucle dans votre tête, hein. La lune, elle nous parle vraiment des illusions, elle nous parle du côté obscur, elle nous parle des choses cachées et associées à ce 7 d'épée. On sent qu'il y a des énergies comme ça qui sont autour de vous. Alors après, ça peut plus ou moins vous toucher en fonction de votre degré d'implication. Mais c'est quelque chose qui est là, voilà, c'est quelque chose qui est là. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes. On voit cependant que durant cette période, ce qui va être possible pour vous, c'est d'aller vers autre chose parce que vous avez ce 5 de coupe. Donc, après être passé au niveau du mental, là on rentre au niveau de l'émotionnel et on voit que avec ce 5 de coupe, que vous êtes émotionnellement dans une situation où c'est compliqué. Là on voit qu'il y a 4 coupes qui se heurtent, qui se rentrent dedans. Donc, on n'est pas d'accord, on vibre pas de la même manière. Ça peut être des disputes à cause de choses qui ne sont pas dites, à cause de choses qui sont cachées. Vous traversez des difficultés qui, émotionnellement parlant, sont assez compliquées à surmonter. Ça peut être aussi finalement la perte de quelqu'un, une défaite si vous voulez, la fin d'une relation, un échec dans un projet. Mais voilà, les choses sont encore pas très claires. On ne vous a pas tout dit et c'est au niveau de ce qui va être possible. Et on voit que ce qui va être possible pour vous, ça va être de réussir à attraper cette 5e coupe qui, elle, est encore intacte. Elle est encore pleine, elle est encore là, elle est solide. Et avec la carte de l'enfant associée, on voit bien que pour vous, ça va passer. C'est-à-dire que ces difficultés ont déjà été traversées et là, pour vous, durant cette période, il va être possible d'aller vers autre chose. Donc tenez bon parce que vous y êtes presque. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Au niveau du challenge, vous avez la papesse avec la carte du gentleman. Donc cette carte, quand elle ressort à cette place-là, ça nous indique quand même dans la plupart des cas qu'il va falloir faire attention à votre instinct justement. Vous vous faites peut-être des illusions sur quelque chose parce que ce n'est pas la vérité. On ne vous dit pas tout, ce qu'on vous dit n'est pas la vérité. Donc ça peut être en lien avec un homme. Toute cette histoire finalement, ça peut être en lien avec un homme, donc que ce soit un amoureux, que ce soit un collègue de travail. Ou une relation masculine quelle qu'elle soit. Ça peut également être en lien tout simplement avec votre travail
Et notamment, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, pour tous ceux qui travaillent qui ont un job ou des activités en lien avec l'ésotérisme, les sciences occultes. Ça peut vraiment concerner ça également. Donc le challenge va être là-dedans. Soit on est dans votre travail, donc on vous dit de faire attention aux choses qui vous sont cachées, de faire attention à votre instinct qui ne sera peut-être pas très fiable. Donc ça peut concerner votre travail encore plus si vous travaillez dans le domaine des sciences occultes, de l'ésotérisme et donc de tout ce que ça englobe. Mais ça peut aussi concerner un homme de votre entourage qui peut être la source de tout ce désarroi. Au niveau de l'issue finalement pour cette période, vous avez un valet de denier, donc qui est une carte relativement favorable avec les chouettes. Si vous voulez, le valet de denier, certes il est débutant parce que c'est encore un valet, mais il est libre. Il est libre, il est puissant et finalement il cherche à faire grandir ce qu'il a. Il reste pas bloqué, il reste pas figé, il cherche à faire évoluer les choses. C'est une carte qui est quand même assez reliée à l'activité physique, à la nature, au fait d'avoir envie de vivre une vie qui est plus saine, très clairement. Et qui montre aussi qu'on prend des initiatives. On voit sur cette carte que finalement, il se soulève, il se décolle du sol pour atteindre ce denier. Donc là, je pense qu'on peut voir au niveau du dénouement de ce tirage, une prise d'initiative de votre part, peut-être pour communiquer dans le but de lever le voile, d'éclaircir les choses, dans le but que tout ça s'arrête. Mais on peut également voir avec ce valet de denier la possibilité également pour vous de vous éloigner de bavardage, de cancans, de choses qui ne seraient pas très saines. En gros, l'image globale vraiment de ces deux cartes, c'est le fait d'aller vers quelque chose de plus sain et le fait de prendre des initiatives pour ça. De se dire maintenant ça suffit, stop, il faut que ça s'arrête. Donc on va faire ce qu'il faut pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus sain, pour se rapprocher de quelque chose qui nous convient mieux. Et en l'occurrence on voit justement avec ce denier qui est pratiquement attrapé, que vous allez y arriver. Cette carte, elle nous parle de succès justement. Avant c'était hors de portée, avant c'était compliqué, maintenant vous allez y arriver. Ces cartes des chouettes, elles peuvent également nous parler donc elles nous parlent de nouvelles perspectives aussi, mais elles peuvent nous parler de rencontres, d'autres choses si vous voulez, d'excitation, du fait de se déplacer également. Donc le fait vraiment d'avoir la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau de l'issue de ce tirage. Je vais maintenant prendre des messages en lien avec soit le travail, les activités professionnelles, mais ça peut également être il y en a deux. Vos activités dans votre vie personnelle, des activités qui peuvent prendre une place un peu plus importante durant cette période. Donc là, on en a deux qui sont sortis. Projet de cœur et manque d'ancrage. Donc là, le message qui ressort pour certaines personnes, on voit vraiment au niveau de vos activités en règle générale, la volonté d'aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment, vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc ça peut être une volonté, donc on est encore dans le stade des pensées là, une volonté peut-être de changer de travail pour aller vers un travail qui vous conviendra mieux, une volonté de commencer une nouvelle activité, de faire quelque chose qui vous plaît, des choses comme ça, voilà, quelque chose qui vous correspond, des choses qu'on ne fait pas parce qu'il faut les faire, mais des choses qu'on fait parce qu'on a envie de les faire. Et avec ça, vous avez le manque d'ancrage. Donc là, on voit bien l'image
du fait que vous en êtes encore au stade où vous avez plein d'idées qui fusent en même temps. Je vais faire ça, puis ah non, mais finalement ça, non, bon, je vais plutôt faire ça. Et puis tiens, si je faisais ça, et puis on m'a parlé de ça. Et on vous dit que finalement vous allez peut-être faire beaucoup de choses ou vous pensez à faire beaucoup de choses, mais vous allez un petit peu au bout de rien. Ce ne sont pas des choses qui vont vous permettre de vous ancrer, des choses qui vont être pérennes sur le long terme. C'est pour ça que je vous dis que vous en êtes sûrement au début de votre démarche, parce qu'on sent que ça fuse, que ça change d'avis, qu'on teste quelque chose mais qu'on continue pas. Voilà, là on se cherche un peu, mais avec une réelle volonté d'aller vers quelque chose qui nous remplisse, hein, qui vraiment qui nous fasse plaisir, qui comble un vide. On va maintenant prendre des cartes pour avoir des messages, mais il y en a trop. Donc au niveau de la vie affective, sentimentale peut-être également. Donc changement positif dans une relation existante. Donc ça nous montre que les choses vont changer et vont changer de manière favorable. Donc là, cette carte, elle peut vraiment être en lien avec le tirage que j'ai fait avec le tarot, dans le sens où vous allez réussir à régler les problèmes, peut-être réussir à communiquer, réussir à faire tomber les masques, en tout cas réussir à faire évoluer une relation qui n'était peut-être pas forcément très positive. Et avec ça en plus vous avez la carte adieu la routine, donc on sent quand même que ça va bouger et que ça va bouger vite, que les choses vont vraiment changer rapidement. Je vous disais finalement c'est de la nouveauté qui arrive pour vous au niveau émotionnel. Voilà, vous avez passé le plus dur, là ça change vraiment. Et on le voit vraiment avec ces cartes-là. Donc j'ai l'impression que les acteurs seront les mêmes, mais les choses ne se passeront plus de la même façon et elles se passeront de manière beaucoup plus favorable pour vous. Je vais maintenant prendre un message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Donc là, les messages sont vraiment divers et variés. On va voir celui qui sort pour vous, et il est là. Et nous avons la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Cette carte, c'est une carte qui vous invite à tourner la page. Donc c'est une carte qui nous dit dans un premier temps que il y a de la nostalgie dans l'air, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Ça peut parler d'un attachement au passé ou de l'idéalisation d'une situation. Finalement, on se rattache à des souvenirs. Ça peut être dans le présent aussi, c'est-à-dire qu'on idéalise peut-être les choses, on se fait des illusions sur ce qu'elles sont vraiment. Et cette carte, au niveau du message qu'elle nous donne, elle vous invite vraiment à tourner la page et à laisser partir quelque chose, à laisser partir une situation pour finalement retrouver la paix et être serein, d'accepter. Donc de prendre un temps s'il le faut pour faire son deuil, de se dire que peut-être que ce qu'on va entreprendre ne fonctionnera pas. Et des fois on n'ose pas faire les choses parce qu'on se dit si j'en parle ou si je le dis, je vais peut-être tout perdre ou alors plus rien ne sera jamais comme avant. Voilà, mais d'un autre côté, si on ne fait rien, on n'arrive pas à sortir de situations qui ne nous conviennent pas. Donc là, on vous invite un petit peu à faire un bilan. Faire le bilan de ce que vous avez, l'apprécier et vous préparer à le laisser partir et à entreprendre quelque chose. Et finalement, ce que vous allez entreprendre ne fera peut-être pas partir une personne, mais fera peut-être partir juste une situation qui ne vous convient pas. Ça va peut-être la faire changer, la faire évoluer et la rendre plus favorable par la suite. Mais il faut accepter de laisser... On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est un peu l'image de cette carte. Et il faut accepter de laisser partir, sinon vous ne saurez jamais ce qui vous attend. Et vous n'arriverez pas justement à évoluer, à croître et à aller vers quelque chose de plus brillant pour vous. Je vais maintenant demander un message conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Un petit message pour les cancers. Alors, on a ce 3 de bâton.
Alors, cette carte en conseil, elle vous dit de rester aux aguets quand même, de rester en alerte. Elle vous invite également, comme cette carte, à faire un bilan. Finalement, à évaluer le positif, le négatif, les gains, les pertes, voilà, à évaluer l'ensemble de la situation. Et également de rester aux aguets quand même par rapport aux personnes ou aux événements qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Après, si vous regardez bien cette carte, donc on voit effectivement une... Voilà, là vous la voyez, une petite fée qui est en haut d'un arbre finalement et qui sème ses pétales de rose. Et en bas, on a un renard. Donc on sent que le renard, finalement, la trace, mais quand on le regarde vraiment bien, ce renard, il a pas l'air bien méchant quand même, hein. Et ça a l'air d'être un gentil renard tout mignon. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est faites le bilan, restez en alerte, mais finalement, il n'y a pas lieu de vous inquiéter parce que les dangers ou les choses qui pourraient vous nuire ne sont pas insurmontables. Il vous suffit de rester en alerte pour que finalement ça n'ait pas ou très peu d'impact sur vous. Donc voilà, le conseil c'est ça, c'est de garder les yeux ouverts tout simplement. Je vais maintenant demander un petit message avec le petit oracle des anges. Pour terminer ce tirage, on finira avec ça et nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bah, écoutez, c'est un très beau message qui peut vraiment aller être en lien avec vos activités et avec ces projets de cœur justement. Dans tous les cas, on vous indique là que vous allez quand même réussir à trouver un équilibre, un bon équilibre entre ce que vous voulez et ce dont vous avez vraiment besoin. C'est vraiment ça la clé. Voilà, voilà, et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa. Vous pouvez également vous abonner si vous venez de rejoindre ma chaîne, ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication, c'est gratuit bien entendu. Moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période pour ceux qui veulent aller voir leur signe ascendant, leur signe lunaire ou alors les guidances sentimentales. Et je vous souhaite à tous un très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.